Quand on pense à l'avenir de notre société, on a tendance à se baser sur le passé, les événements historiques, les crises, les révolutions. C'est un réflexe humain. Mais je pense que c'est une erreur. Le monde évolue trop vite. Extrapoler le futur à partir du passé devient de plus en plus hasardeux, voire absurde. Même les plus grands auteurs de science-fiction se sont souvent trompés. Je vais donc tenter un exercice. Imaginer le futur, en allant au maximum de ce qu'on peut raisonnablement extrapoler, tout en gardant à l'esprit l'accélération radicale que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, face aux crises économiques, sociales et politiques, on s'attend souvent à un réveil populaire, à une révolte, à des révolutions, un peu comme celle du passé. Mais je pense que cette vision est dépassée. Pourquoi ? Parce que nous ne vivons plus dans une société de citoyens engagés, mais dans une société de consommateurs atomisés. Chacun cherche à optimiser sa propre vie, son confort personnel. Le collectif, la solidarité, l'action commune, ce sont des valeurs qui s'effritent. Et dans ce contexte, il devient quasiment impossible de créer un mouvement social de grande ampleur. Le système consumériste rend l'action collective inefficace, voire obsolète. Ma vision du futur est la suivante. Nous allons basculer vers un monde extrêmement autoritaire, soutenu par la technologie et accepté par les citoyens. Les technologies comme l'IA, la robotique, la surveillance algorithmique vont permettre un contrôle total de la population. Des robots patrouilleront les rues. Des applications permettront de signaler anonymement tout comportement jugé incivique. Les citoyens deviendront eux-mêmes les agents du pouvoir, incités par des récompenses ou des avantages à surveiller leur entourage. Ce type de système est impossible à mettre en place aujourd'hui, faute de moyens. Mais avec des IA et des robots capables de traiter et d'intervenir instantanément, cela deviendra non seulement possible, mais efficace. Résultat ? Le crime va drastiquement baisser, peut-être même disparaître. La société sera plus sûre, plus stable, mais au prix de la liberté individuelle. Mais cette vision n'est pas entièrement pessimiste. Car en parallèle, une autre transformation est en cours, l'abondance extrême. Grâce à l'IA et à la robotique, chaque individu pourra vivre comme un seigneur de l'ancien régime, mais dans un modèle démocratisé. Les serviteurs seront remplacés par des robots bon marché, ultra performants, capables de cuisiner, faire le ménage, jouer avec les enfants, offrir de la compagnie, voire des services intimes. Tout le monde pourra en avoir plusieurs. Ce sera la norme. C'est pour ça que je parle de mini-dieux. Chaque être humain aura son propre royaume, son monde, son univers personnalisé, avec des IA dédiés à le divertir, le servir et même créer des contenus artistiques uniques pour lui seul. Films, jeux vidéo, musique, récits, expériences sensorielles. Tout sera généré en temps réel, selon ses goûts, son humeur, ses émotions. Aujourd'hui déjà, la culture est de plus en plus personnalisée. Chacun regarde ses séries, écoute sa musique, à son rythme. Demain, ce ne sera plus Netflix qui proposera des contenus. Ce sera votre IA personnelle qui créera un univers culturel sur mesure, totalement unique. Fini les grandes œuvres partagées. La culture deviendra atomisée, individualisée à l'extrême. Et ça transformera en profondeur nos rapports humains. Avec un tel niveau d'abondance, de contrôle, de personnalisation. La psychologie humaine elle-même va changer. Comme elle s'est adaptée au consumérisme ces dernières décennies, elle s'adaptera à ce nouveau monde. Les gens ne se penseront plus comme de simples humains, mais comme des êtres supérieurs, des demi-dieux, tout-puissants dans leur univers personnel. Ce ne sera plus la société qui fera l'individu, mais l'individu qui créera son propre monde, ses propres règles, ses propres plaisirs. Mais dans ce monde de mini-dieux, il y aura toujours une élite, une classe dirigeante, qui contrôlera les ressources, les IA, l'infrastructure globale. Quelle sera leur psychologie ? Quelle sera leur vie dans un monde où tout le monde a, presque, tout ? C'est une autre question, un autre sujet. Peut-être pour un prochain épisode. Pour résumer, le monde ne va pas vers une révolution, mais vers un autoritarisme technologique accepté. Les citoyens eux-mêmes participeront à la surveillance, poussés par le système. En parallèle, l'abondance individuelle explosera, jusqu'à transformer chacun en mini-dieu de son propre univers. La culture deviendra entièrement personnalisée, les rapports humains, restructurés, et la psychologie humaine, réinventée. Alors, est-ce une vision pessimiste ou optimiste ? À vous de décider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, partager vos idées et à vous abonner si vous voulez que je continue à développer ce genre de réflexion.